Bonjour à tous, je suis pas si vieille, je crois que j'ai quand même compris une chose, c'est que les gens qui laissent tout au hasard ont des vies hasardeuses. Et une vie hasardeuse, c'est une vie où on n'atteint pas ses rêves ni ses objectifs, et où on est malheureux. C'est pour ça que je vous ai fait une petite pyramide, bon, pas très jolie, certes, mais très simple. Et ça là, je pense que ça va vraiment vous aider. C'est pour ça que je vous ai fait une pyramide de l'ordre des priorités qu'il faudrait que vous ayez dans votre vie. Il y a certains éléments importants à avoir dans ta vie pour te dire « Ok, là, je suis prêt à accueillir une femme ou un homme dans ma vie ». Qu'est-ce qui fait qu'on est capable d'être en relation et d'un jour se marier? Et bien pour ça, je pense qu'il faut répondre à la question « Qu'est-ce qui fait qu'une famille fonctionne bien ?» Je me suis rendu compte qu'une famille qui fonctionne bien, c'est la capacité à mettre de l'ordre et la capacité à donner de l'affection. Que ça soit les parents vis-à-vis des enfants, les enfants entre eux, les enfants vis-à-vis de leurs devoirs d'état, c'est-à-dire de bien travailler à l'école, les parents pareil. C'est de ce postulat dont je suis partie. Il y a une parole de Saint Charbel qui dit « Dirigez-vous vers l'essence, distinguez dans votre vie entre ce qui est essentiel et qui est superficiel, entre le fondamental et le secondaire, entre le noyau et l'écorce. » Et je trouve ça très juste. Donc comment avoir une vie qui va vers l'essentiel et qui te permet d'atteindre cet objectif, d'avoir une relation en fait. Saint Charbel, il dit « Dans votre vie, vous ne mettez pas l'eau dans un panier, ni les raisins dans une cruche, ni les figues dans une jarre. » J'adore. Donc, tout en haut, c'est Dieu. C'est-à-dire que si tu mets pas Dieu en premier, ta vie, c'est tout sur tes forces. Et on sait que le chrétien, il a besoin de Dieu pour arriver à tout. C'est lui qui t'aide à traverser les épreuves, c'est lui qui te donne la force dans les difficultés, c'est lui qui te donne le discernement quand tu ne sais plus où aller et pour prendre les bonnes décisions. C'est lui qui te donne de tenir dans les tempêtes et les moments difficiles. Alors, prie. Ta journée doit commencer par la prière. C'est la première chose que tu dois faire. Que ça soit n'importe quelle prière en fonction de ta foi et de l'avancement de ta foi, commence à prier. Tu te lèves et tu pries. C'est-à-dire, voilà, tu peux juste faire une prière même très simple, mais ta première pensée doit aller vers Dieu. Parce que vous savez comment c'est, dès le matin, on est directement attaqué par des pensées. Quand j'ai mis la communauté, ça veut dire l'église, ça veut dire vivre des sacrements de l'église. Et voilà, confession, messe, etc. Tout ce qui va nourrir ta foi. Ok, en deuxième, j'ai mis la famille et les amis. Je l'ai mis avant le travail, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, en fait, la famille et les amis, ça veut dire que c'est l'endroit où tu vas exercer ta charité. C'est le premier endroit où tu te donnes. Il y a aussi le travail, donc c'est pour ça que je l'ai mis juste en dessous. Mais pour ça, il faut quand même avoir un entourage sérieux. Qu'est-ce que je veux dire par sérieux? C'est que si t'es faible dans ta foi, si t'as des difficultés dans ta vie, si tu peux vraiment pas compter sur ta famille, si t'as beaucoup de difficultés avec eux, je te dis pas de plus leur parler, mais peut-être de prendre un moment d'abord pour te concentrer sur toi avant de renouer vraiment un lien fort avec eux. Pourquoi je te dis ça? Parce que ça dépend de là où t'en es dans ta vie, mais ton entourage peut sérieusement te freiner dans ta vie. Vous savez, il y a une phrase qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Il y a des gens qui vous freinent dans votre vie. Quand je dis vous freiner, c'est vous empêcher de faire les choix que vous voudriez faire pour vous-même. On est très influencé par les autres et encore plus par notre famille. Donc si par exemple, t'as envie de te lancer dans un projet, mais que t'as peur du regard des autres et que ta famille n'est pas soutenante, laisse tomber. Mets-les de côté pendant un moment. Et c'est pas être méchant de faire ça, et c'est juste bon et sain parce que t'es en train de construire ta vie. Ça peut être aussi le fait que votre famille parfois peut vous empêcher d'évoluer affectivement. Notre famille, c'est notre premier terreau. C'est là où on a vécu toutes nos premières expériences, joyeuses ou pas. Émotionnellement, c'est très chargé la famille. Si t'as besoin de te reconstruire, si t'as besoin de guérir de certaines blessures que t'as eues, éloigne-toi d'eux. Après, quand je vous dis ça, faites-le avec bienséance, essayez de préserver la susceptibilité des gens, mais quand même pensez-y, c'est très important. Si vous commencez à avancer dans la foi et que vous êtes peut-être nouveau dans la foi, peut-être que c'est une des premières choses que vous allez sentir qu'il faut faire. Et ça, je l'ai beaucoup vu chez des personnes qui commencent à avoir une foi nouvelle, c'est qu'ils voient que leurs relations sont complètement à l'opposé de ce que eux ils veulent vivre. Et du coup, tu peux avoir un sentiment de culpabilité qui commence à arriver parce que tu te dis, mais en fait, c'était mes amis, je peux pas les laisser parce que moi, j'ai rencontré Dieu ou j'ai eu une certaine évolution de pensée. Mais en fait, dites-vous que ce n'est pas contre eux, mais pensez toujours, est-ce que c'est vraiment nécessaire dans ma vie? Est-ce que c'est bon pour moi objectivement? Parce que vraiment on agit en mimétisme et la puissance du regard des gens sur vous, c'est très fort. La puissance de ce que les autres vont penser de vous si vous faites telle action, c'est très fort. Moi-même, quand j'ai commencé à me mettre sur les réseaux sociaux, ça a été assez difficile. D'ailleurs, j'ai pas cherché à ce que mes amis ou mon entourage commencent à me suivre, j'ai fait les choses parce que je voulais les faire et que c'était un désir que j'avais. Mais c'est quand même un vrai travail de s'affranchir du regard des autres. Ça me fait penser à un homme, Salomon H, qui a fait une étude de conformité sociale. Et en fait, il a fait une étude pour voir dans quelle mesure les gens se conforment aux opinions des autres. Donc dans ce cas pratique-là, sur 125 personnes, il y a 75% des personnes qui ont donné au moins une fois une réponse incorrecte pour se conformer au groupe. Donc vous voyez, c'est vraiment ultra puissant, même les études en psychologie le montrent. Du coup, en troisième, j'ai mis le travail. Essayez de faire un travail qui vous plaît.
Je sais qu'on n'a pas tous cette chance, mais la chance, ça se provoque aussi. Et vraiment, si vous êtes bien dans votre travail, c'est un game changer. Je sais pas comment vous dire, c'est tellement important de bien se sentir dans son travail. En fait, être bien dans son travail, c'est bête, mais ça vous permet de vous sentir utile et du coup d'être plus chaleureux et d'être plus ouvert aux autres. Ça vous donne une confiance en vous énorme. Quand vous faites quelque chose que vous aimez, ça a tellement de valeur parce que du coup, votre manière de voir le monde change complètement. Vous commencez à être plus ouvert, plus chaleureux et du coup, vous avez clairement plus de chances de rencontrer quelqu'un qui vous plaît. Vous savez, il y a un test de personnalité qui s'appelle le Big Five. C'est vraiment un des tests de psychologie qui est validé par la communauté scientifique et qui est très utilisé en psychologie. Et ce test, il permet d'évaluer les traits de personnalité qui influencent la façon dont une personne interagit avec les autres. Et donc, il y a 5 grands traits de personnalité et dans le cadre des relations amoureuses, les traits comme une haute agréabilité, une forte extraversion et une ouverture aux nouvelles expériences sont très favorables à la rencontre amoureuse. Alors qu'on voyait qu'un niveau élevé de neuroticisme, ça peut nuire aux interactions. Et c'est quoi le neuroticisme? En gros, c'est un trait de personnalité qui a tendance à éprouver des émotions négatives, donc de l'irritabilité, de l'anxiété, de la dépression. Et du coup, il y a un niveau élevé chez ces personnes d'introversion. C'est des personnes qui sont plutôt introverties. Et elles sont aussi sensibles au stress et elles ont du mal à gérer leurs émotions. En gros, c'est pour dire en langage scientifique qu'une personne qui va avoir plus de facilité à aller vers les autres va clairement avoir plus de chances d'être épanouie dans sa relation amoureuse et surtout de pouvoir entamer une relation amoureuse. Donc les personnes qui ont des traits de personnalité qui sont plus introvertis ont plus de difficultés à ça. Ça ne veut pas dire que si vous êtes une personne introvertie, vous n'allez pas trouver l'amour. Par exemple, moi j'ai une tendance à l'introversion. Je sais que en travaillant sur moi-même, en changeant votre manière de penser, en changeant des habitudes, en ayant une certaine organisation de vie, tout ça peut complètement évoluer. C'est clair que ça va énormément vous aider. Surtout dans notre époque, si t'as pas un peu d'extraversion, t'es vite seul quoi. Aujourd'hui, on fait des métiers où on est beaucoup enfermé, où tout est cloisonné et il faut que tu puisses aller vers les autres pour faire des nouveaux amis et faire des nouvelles rencontres quoi. Le travail dans notre époque, généralement, les gens ils le mettent à la place de Dieu. C'est pour ça que je l'ai mis en 3 et réellement il faut le mettre là je pense parce que sinon tu deviens matérialiste et tu comprends plus le sens des choses. Et pour nous les femmes c'est un vrai danger le travail aujourd'hui parce que moi je le dis en tant que femme chrétienne mais je pense que c'est un danger pour nous. Il y a une vraie tentation à se mettre à fond dans notre job et de plus penser à construire une famille et du coup on peut s'enfermer là-dedans et laisser passer les années. Et moi j'ai eu beaucoup de femmes comme ça en appel qui m'ont dit en fait j'ai laissé passer ma vie à travailler, à charbonner comme pas possible et aujourd'hui c'est plus dur pour moi d'être dans les interactions sociales pour trouver quelqu'un pour faire ma vie. Bon, du coup en dernier j'ai mis les sorties et trouver l'amour parce que je pense que on peut pas aujourd'hui dans notre époque se dire que ça va me tomber dessus. On peut pas en fait. À moins que... Alors, bon, cette vidéo, elle fait des généralités, donc ça dépend de quel milieu social vous venez, de comment vous avez aménagé votre temps. Et je pense qu'aujourd'hui, si consciemment tu ne te dis pas « j'établis un moment dans ma vie pour sortir, rencontrer des nouvelles personnes et avoir des relations sociales, ça peut passer à la trappe et tu passes ta vie à mettre ça sur Dieu en disant Dieu me donnera quelqu'un quand je serai prêt ». Mais la réalité, c'est que Dieu a besoin de ta volonté, de ta disposition. Il y a aussi une chose qu'il faut voir, c'est que tout le monde n'est pas fait pour être marié. Tout le monde n'est pas fait pour être en couple. Tout le monde n'est pas fait pour ça. Ça veut dire que je pense qu'à un certain moment, alors après, ça dépend, parfois c'est dû à des blessures et pendant un moment, on n'a pas envie d'être en couple. Très bien. Mais voilà, je pense que si t'es entre 18 et 25 ans, concentre-toi surtout sur le 1, le 2, si ce sont des bonnes fréquentations et que les gens ne te freinent pas, tes amis, ta famille, et le 3. Voilà, occupe-toi sur tout ça, parce que c'est une période de construction quand même, le début de la vingtaine, donc concentre-toi là-dessus. Mais pour les autres, je pense qu'il faut vraiment se pencher sur le 4 de manière plus sérieuse et en faire de plus en plus une priorité. Et ce que j'ai remarqué souvent chez les personnes qui trouvent l'amour, c'est qu'il y a certaines choses qui sont établies dans leur vie qui font qu'ils sont prêts à accueillir quelqu'un dans leur vie. Et comme je disais au début, la question à se poser pour savoir si on est prêt, c'est qu'est-ce qui fait qu'une famille fonctionne bien? Et je vous ai dit, c'est la capacité à mettre de l'ordre et à donner de l'affection. Ça demande d'avoir travaillé sur certains aspects de ta vie. Donc déjà, avoir une ouverture, un oui à l'évolution, un oui au changement. Ensuite, je dirais la capacité d'adaptation à la personne que j'ai en face de moi, la femme ou l'homme que j'ai en face de moi, qui est avec ce qu'il est, avec son caractère, avec sa vision de la vie. La capacité à résoudre des conflits aussi, donc à adopter son approche en fonction des réactions émotionnelles de l'autre. Et je dirais une chose, ça c'est quand même variable, mais la gestion du temps. La gestion du temps et la gestion de tes priorités. Donc voilà, normalement avec ma petite pyramide, vous savez quand même comment gérer votre temps pour aller vers la bonne personne, pour trouver la bonne personne. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Bye!